À quoi ressemble vraiment l'élégance lorsque l'argent n'est pas un problème, mais que le goût reste maître? Monica Bellucci est peut-être l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma, mais derrière le glamour des tapis rouges se cache un mode de vie bien plus raffiné et bien plus intrigant que ce que l'on pourrait imaginer. Une villa grecque de 4 millions de dollars, nichée dans les collines de Paros. Une garde-robe personnelle remplie de pièces d'archives Dolce et Gabbana. Des bijoux si rares qu'ils appartenaient autrefois à Maria Félix. Et pourtant, elle continue de récupérer ses filles à l'école au volant d'une Mini Cooper. Alors, comment Monica Bellucci vit-elle réellement en 2025? Ouvrons les portes et regardons à l'intérieur. L'ascension financière de Monica Bellucci n'a pas commencé avec un film à succès, mais sur les podiums de Milan à la fin des années 1980, à seulement 24 ans, elle quitte ses études de droit et sa petite ville d'Ombrie pour se consacrer entièrement au mannequinat. Un pari qui s'avère rapidement payant. En moins d'un an, elle signe avec Elite Model Management et dès 1989, elle défile pour des maisons prestigieuses à Paris et New York, tout en décrochant des campagnes de premier plan. Ses premiers contrats avec Dolce et Gabbana lui rapportent des sommes à 5 chiffres par saison, tandis que ses séances pour Elle, Vogue España et French Vogue lui apportent prestige et revenus supplémentaires. Au début des années 1990, ses gains annuels issus uniquement du mannequinat sont estimés entre 250 000 et 400 000 dollars. Un revenu considérable pour un mannequin européen en pleine transition internationale. Mais Bellucci ne se contente pas d'être un visage de beauté. Elle transforme sa notoriété croissante en carrière d'actrice. Un choix alors considéré comme risqué venant du milieu de la mode. Sa première exposition internationale significative survient en 1992 avec un petit rôle mémorable dans Bram Stoker's Dracula, film ayant généré plus de 215 millions de dollars dans le monde. Sa percée survient avec L'Appartement, un thriller français qui lui vaut une nomination au César et ouvre la voie à des rôles plus sérieux à travers l'Europe. En 2000, son rôle principal dans Malena la propulse au rang de star mondiale. Le film rapporte 14,5 millions de dollars au box-office international et les gains de Bellucci sont estimés à 350 000 dollars, auxquels s'ajoutent des bonus liés aux ventes internationales et aux festivals. S'ensuit une série de rôles qui consolide sa place parmi les rares actrices européennes à naviguer sans effort entre le cinéma d'auteur et les blockbusters hollywoodiens. Dans The Matrix Reloaded et The Matrix Revolution, elle incarne Perséphone, percevant un salaire à 6 chiffres ainsi que des royalties issues des recettes mondiales et du merchandising, les deux films cumulant 1,2 milliard de dollars. Son apparition dans Spectre en tant que Lucia Ciara fait d'elle la plus âgée des James Bond Girls à ce jour, pour un cachet rapporté d'environ 1 million de dollars, incluant apparitions promotionnelles, droits à l'image et royalties des ventes DVD et streaming. Mais le mannequinat et le cinéma ne sont que la base. Les plus grandes forces financières de Bellucci résident dans sa puissance de marque. En 2006, elle devient l'un des visages des cosmétiques Dior, partenariat estimé à 500 000 dollars par an pendant plusieurs années. En 2012, elle signe un contrat exclusif multi-annuel avec Dolce & Gabbana, non seulement pour défiler, mais aussi pour être la tête de leur campagne, figurer dans les publicités parfums et même co-concevoir des collections capsules. Sa participation à la campagne Dolce Rosa et à divers films de mode génère un revenu constant, portant ses gains en endorsement dans les années 2010 entre 2 et 3 millions de dollars par an. Peut-être plus célèbre encore, elle devient ambassadrice et muse de Cartier, non seulement en portant les bijoux, mais en incarnant vivante leur collection haute joaillerie. Ces collaborations incluent des apparitions sur tapis rouge avec des pièces d'1 million de dollars et des campagnes exclusives pour des collections comme Panthère de Cartier et En Équilibre.
Un moment symbolique se produit en 2006 lorsqu'elle porte le collier original de Maria Félix, estimé à plus de 1 200 000 $, au Festival de Cannes, ravivant l'intérêt pour les pièces d'archives de Cartier et déclenchant une réédition limitée. Cette seule apparition aurait généré plus de 10 millions de dollars de ventes mondiales pour Cartier, renforçant ainsi le pouvoir commercial de Bellucci. Au-delà des endorsements, ces séances photos deviennent souvent des déclarations iconiques. Ses couvertures de grossesse nues pour Vanity Fair Italia en 2004 et 2010 étaient à la fois artistiques et politiques, un manifeste contre les lois restrictives sur la fertilité en Italie. En 2025, le revenu annuel de Monica Bellucci fluctue selon son emploi du temps de tournage et ses campagnes, mais reste confortablement compris entre 3 et 6 millions de dollars par an. Ses sources diversifiées, résiduelles, licences, royalties, endorsements et partenariats, lui permettent de maintenir une indépendance financière, d'éviter la surexposition et de cultiver avec soin une image de luxe, d'intelligence et d'élégance intemporelle. En essence, Bellucci n'est pas devenue riche uniquement parce qu'elle était belle. Elle est devenue riche en possédant son image. Et cette image, soigneusement maîtrisée et profondément admirée, continue de générer des millions bien après ses 60 ans. Les demeures de Monica Bellucci ne sont pas des déclarations de richesse, ce sont des déclarations de goût. Ces biens immobiliers reflètent la même sophistication intemporelle qui définit son image publique. Sensuelle, classique et résolument européenne. Sa résidence principale est une maison de ville de 3 étages en plein cœur de Paris, estimée entre 6 et 7,5 millions de dollars, selon les dernières évaluations de son arrondissement et les rénovations effectuées depuis son divorce de 2013 avec Vincent Cassel. Elle emménage peu après la séparation et la demeure devient rapidement un lieu de renaissance personnelle et créative. Située dans un quartier historique protégé, non loin de Montmartre, la maison est un joyau architectural. Façade en pierre du XIXe siècle, vitraux et balcons en fer forgé, tous préservés selon les règles de conservation parisiennes. À l'intérieur, Monica transforme l'espace en ce qu'elle décrit dans Harper's Bazaar comme un musée vivant de la féminité. Les murs sont recouverts de tissus aux motifs floraux profonds. Des meubles au ton bijoux, bleu saphir, rouge vin, vert olive, évoquent la palette des peintures de la Renaissance. Des portraits de Sophia Loren, Marilyn Monroe et de la Vierge Marie côtoient des candélabres anciens et des livres d'art empilés près de canapés en velours. La pièce maîtresse? Une salle entièrement dédiée aux pièces Cartier et aux souvenirs personnels. On murmure que la collection dépasse le million de dollars en bijoux accumulés au fil des tapis rouges, des séances photos et des cadeaux privés. Même la cuisine, avec ses plans de travail en marbre et sa batterie de cuisine en cuivre, témoigne des racines italiennes de Bellucci. « Cette maison est romantique », confiait-elle à Harper's Bazaar. « C'est un mélange d'Italie et de France. J'aime le passé. Peut-être qu'il y a une part de mélancolie en moi, et cet endroit me permet de rêver. » La maison reste aussi fonctionnelle. Ses filles, Deva et Léonie, disposent chacune de leur chambre et la propriété comprend un jardin privé rare en plein Paris, parfait pour des dîners en extérieur ou un moment de solitude. En 2025, Monica confirme les rumeurs. Elle a acheté une villa de luxe sur l'île grecque de Paros, un lieu qu'elle fréquente régulièrement depuis plusieurs années. Estimée à environ 4 millions de dollars, la villa est taillée dans la colline et se fond discrètement dans le paysage cycladique blanchâtre. Des sources locales rapportent que cet achat a été inspiré par ses vacances entre amis proches et son amour croissant pour la culture grecque. La propriété comprend la maison principale, une suite d'invités et une terrasse avec piscine surplombant la mer Égée. Mais, comme Monica elle-même, le luxe réside dans le détail, non dans l'affichage. La villa présente des carreaux crétois faits main, des poutres en bois récupérées et un mobilier minimaliste en lin et pierre brute.
Pas de lustre imposant, pas de moulure dorée. À la place, une lumière méditerranéenne douce, des terrasses ouvertes, ombragées par des oliviers et un calme précieux. Pour Monica, c'est un refuge. Quand je suis ici, je me sens très proche de mes racines, confiait-elle en 2025. La Méditerranée, Italie, Grèce ou sud de la France, c'est là que je me comprends le mieux. Ses amis décrivent cet espace comme un sanctuaire où elle lit, nage, médite et écrit. Bien que la villa reste confidentielle pour des raisons de protection de la vie privée, des biens similaires dans le voisinage se vendent entre 3,5 et 4,2 millions d'euros, plaçant la maison de Bellucci dans une catégorie d'élite. Dans ces deux résidences, l'ostentation est délibérément absente. Pas de cave à vin éclairée au néon, pas de salle de cinéma dorée. Bellucci investit plutôt dans l'artisanat. Des cheminées en marbre sculptées à Paris aux tables en mosaïque, sur mesure à Paros. Chaque pièce sélectionnée pour sa valeur émotionnelle ou culturelle. La flotte automobile personnelle de Bellucci n'est pas immense, mais elle est remarquablement réfléchie. Chaque véhicule remplit une fonction spécifique, correspondant à un état d'esprit ou à un moment particulier de sa vie, choisi pour le confort, le design et le prestige de la marque, plutôt que pour sa nouveauté. Au sommet de sa collection, une Mercedes-Benz S 584 Matic, berline de luxe full-size démarrant autour de 125 000 $, mais avec les options intérieures personnalisées et améliorations estimées à environ 160 000 $. C'est son véhicule de prédilection pour les tapis rouges, les transferts aéroports et les événements professionnels à Paris ou Rome. La S-Class est reconnue pour allier sophistication exécutive et technologie de pointe, un équilibre qui reflète la dualité de Monica entre élégance intemporelle et puissance moderne. Pour les courses personnelles et les déplacements entre ses demeures européennes, elle utilise fréquemment une Audi A8 L Quattro, estimée entre 100 000 et 120 000 $ selon les options. Modèle apprécié pour son habitacle silencieux, son ingénierie précise et son confort spacieux. Idéal pour une mère de 2 enfants qui valorise la discrétion et la sécurité autant que le prestige. Je ne m'intéresse pas aux voitures qui crient, plaisante-t-elle. Je préfère celles qui murmurent la qualité. Plus simplement, Monica possède une Mini Cooper cabriolet, une voiture charmante au style rétro, estimée autour de 38 000 $, qu'elle utilise souvent en France pendant l'été. Elle a été photographiée à plusieurs reprises, discrètement garée devant sa maison parisienne. Enfin, elle conserve une Lancia Delta 3, une compacte italienne estimée entre 30 000 et 35 000 $. Au total, son parc automobile connu dépasse 1 100 000 $, surtout si l'on tient compte des personnalisations, des contrats avec chauffeurs privés et de l'entretien haut de gamme. Mais fidèle à elle-même, le luxe automobile de Bellucci privilégie le raffinement plutôt que l'excès. Si ses choix de voitures murmurent la richesse, sa collection de bijoux la chante, doucement, mais de manière indéniable. Ambassadrice officielle de Cartier depuis le début des années 2000, Bellucci a porté certaines des pièces les plus emblématiques de la maison sur les tapis rouges, dans des éditoriaux de mode et lors de galas privés. Sa collection personnelle vaudrait, selon les rumeurs, plus de 3 millions de $ et son accès au coffre de haute joaillerie de la marque lui permet de porter fréquemment des pièces uniques, non accessibles au public. L'un des moments les plus légendaires de son histoire joaillière eut lieu au Festival de Cannes, 2006, lorsqu'elle apparut portant le collier crocodile original de Maria Félix, une pièce art déco en double alligator sertie de plus de 1000 diamants taille émeraude et d'émeraude colombienne, estimée à plus d'1 million de $. Le collier, conçu dans les années 1970 pour la star mexicaine Maria Félix, n'avait jamais été porté par quiconque avant Bellucci. C'était comme porter une couronne, confia-t-elle. Mais autour du cou, là où vit l'âme. Son attachement à la ligne panthère de Cartier est bien documenté. La panthère, symbole de puissance, de grâce et de mystère féminin, reflète parfaitement l'archétype cinématographique de Bellucci.
Sa collection comprend le bracelet Panthère en or blanc et onyx, les boucles d'oreilles assorties et une rare bague Panthère vintage que lui aurait offerte un ancien compagnon. Elle porte souvent ses pièces lors des festivals de cinéma, déclarant « La panthère me rappelle qui je suis quand je n'essaie de rien être du tout ». En 2025, Bellucci devient l'une des premières personnalités publiques à dévoiler certaines pièces de la collection de haute joaillerie. En équilibre de quartier, une interprétation moderne de l'équilibre féminin à travers l'asymétrie, le mouvement et la géométrie audacieuse. Elle a été photographiée portant le collier Pavosel, un superbe centre en saphir flanqué de diamants et de lapis-lazuli, estimé à plus de 650 000 $. La pièce, inspirée du paon, a été choisie par Bellucci pour refléter sa conviction que la beauté doit être stratifiée, mystérieuse et légèrement sauvage. Monica Bellucci n'a jamais eu besoin de courir après les projecteurs, car les projecteurs l'ont toujours suivie. Mais contrairement à beaucoup de célébrités qui construisent leur vie autour de la visibilité, Monica a maîtrisé l'art de bien vivre sans en faire trop. Sa version du luxe n'est pas performative, elle est personnelle, réfléchie et rythmée plutôt qu'excessive. Lorsqu'elle n'est pas sur le tapis rouge de Cannes ou en couverture de Harper's Bazaar, Bellucci fait surtout ce qu'elle aime, vivre simplement avec ses deux filles, Deva et Léonie. À Paris, elle est souvent aperçue les récupérant à l'école dans des tenues discrètes et élégantes. Joncs ajustés, lunettes de soleil oversize, ballerines Roger Vivier ou Tod's et un trench Valentino classique, dont on murmure qu'il a été sur mesure pour elle. Même ses looks les plus décontractés valent plus de 3 000 $ au total. Mais cela ne se devine jamais au premier coup d'œil. Elle cuisine fréquemment à la maison, suivant un régime méditerranéen à la fois luxueux dans ses ingrédients et modeste dans sa préparation. Les dîners peuvent inclure des linguines fraîches à l'huile de truffe, olives siciliennes, mozzarella de bufflone et vin provenant d'un petit domaine en Toscane. Bellucci dépense chaque année plus de 25 000 $ pour des importations alimentaires italiennes de qualité, des livraisons privées et des sélections de vins soigneusement choisis. Mais pour elle, il ne s'agit pas d'excès, mais de rituel. Bellucci n'est pas étrangère à la couture. Au fil des ans, elle a porté Valentino, Dolce & Gabbana, Versace, Armani Privé, Alexander McQueen, Azzedine Alaïa et Elie Saab. Mais elle n'a jamais été victime des tendances. Ses choix privilégient les silhouettes ajustées, les palettes monochromes et les coupes simples et sculpturales. Les lignes simples fonctionnent mieux pour ma silhouette, confiait-elle à Vogue Italia. Je ne veux pas être un mannequin. Je veux être une femme. Son style signature, robes noires épurées, blouse en soie doucement drapée, manteau structuré, repose sur l'intemporalité. Les experts de la mode estiment que sa garde-robe prêt-à-porter et haute couture dépasse le million de $, incluant des dizaines de robes d'archives Dolce et Gabbana conservées dans une pièce climatisée de sa maison parisienne. Même ses accessoires sont choisis avec une logique émotionnelle. Sac Hermès vintage, broche Cartier héritée d'amis et escarpins Manolo Blahnik classiques dans des teintes sobres. À une époque saturée de logos, la retenue de Bellucci est radicale. Elle a également avoué que sa tenue favorite pour les week-ends est un peignoir en soie usée, lisant Tolstoï sur la terrasse tout en sirotant un espresso italien corsé. « Les vêtements doivent se sentir comme une extension de votre peau, dit-elle, pas comme un costume. » Malgré le fait d'être l'une des femmes les plus photographiées au monde, Monica n'a jamais suivi les routines punissantes qui dominent la culture du bien-être des célébrités. Elle confiait au Guardian « Me lever à 5 heures du matin pour faire des squats, ce n'est pas ma définition du soin de soi. » Sa philosophie santé repose plutôt sur l'équilibre, le plaisir et la longévité. Elle nage 4 fois par semaine, généralement 45 minutes dans des piscines privées ou des criques isolées lors de ses séjours en Grèce. La natation, selon elle, est la forme de fitness la plus holistique, douce, méditative et sensuelle. Lorsqu'elle est à Paris,
Elle pratique un yoga doux avec un instructeur privé 2 fois par semaine, privilégiant les postures qui soutiennent la posture, la respiration et la mobilité articulaire. Elle évite les aliments transformés et les modes alimentaires, préférant ce qu'elle appelle une approche nourriture réelle. Légumes de saison, poissons grillés, tomates mûres au basilic, amandes siciliennes et parmigiano reggiano affiné. Elle croit fermement au contrôle des portions, pas à la privation. Sa cuisine contient toujours de l'huile d'olive d'Ombrie, des herbes fraîches de son jardin sur le toit et un garde-manger rempli de pâtes de qualité comme Barilla ou Martelli. Ses produits de soins favoris? Des crèmes riches et végétales de Sisley Paris, La Mer et des marques françaises de pharmacie comme Biologique Recherche, toutes appliquées par elle-même, privilégiant la texture et le parfum plutôt que le marketing. Son entraîneur personnel, qui travaille avec elle depuis le début des années 2000, estime que son budget annuel santé et beauté, incluant yoga privé, nutrition, soins de la peau, cheveux et spa, tourne autour de 150 000 $ par an. Cela comprend également des retraites bien-être en Italie et en Grèce, où elle pratique la détox numérique et médite sur la plage au lever du soleil. Pourtant, lorsqu'on lui demande son conseil bien-être le plus important, elle répond simplement « dormir » et du vin rouge. Bellucci a fêté ses 60 ans en 2024, sans excuses, sans honte et sans déni. Elle parle ouvertement de l'acceptation du vieillissement, alors même que l'industrie de la mode et du cinéma peine encore à mettre en avant des femmes mûres dans les rôles principaux. Je n'ai jamais considéré la beauté comme quelque chose à retenir. Elle change. Et c'est beau aussi. Son refus de recourir à des interventions cosmétiques extrêmes lui a valu l'admiration de plusieurs générations. Elle reconnaît utiliser des soins du visage, des fillers et du retouchage pour le travail professionnel, mais rejette l'idée que la jeunesse soit obligatoire. Je préfère être sensuelle à 60 ans qu'effrayée à 30. Sa richesse n'est pas gaspillée dans des excès dignes des tabloïds. Elle est soigneusement investie dans sa famille, sa beauté et sa liberté. De l'éducation privée de ses enfants à la production de films, comme sa biographie prochaine sur Tina Modotti, elle investit là où cela compte pour son héritage. Elle voyage avec style, mais garde souvent la discrétion. Ses vacances à Mykonos et Paros sont des moments de solitude et d'inspiration. Elle collectionne non seulement des bijoux, mais aussi de l'art. Sa maison parisienne contient des portraits de Sophia Loren, Marie-Madeleine et des peintures personnelles d'amis. Et elle continue de travailler, pas par obligation, mais par envie. À 60 ans, Bellucci défile toujours, se produit sur scène et joue dans des films multilingues. Son agenda est chargé, mais toujours selon ses conditions. Alors maintenant que vous savez comment Monica Bellucci vit réellement, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? La villa cachée à Paros? La collection Cartier d'1 million de dollars? Ou la façon dont elle fait d'une Mini Cooper un véhicule de luxe? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si vous croyez que l'élégance ne s'achète pas mais se vit, likez cette vidéo, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Car le vrai style, il ne se démode jamais.